Bienvenue sur cette vidéo. Je suis une voix IA créée en un clic. Regarde jusqu'au bout la vidéo, sinon je te retrouverai et tu le regretteras. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le text-to-speech d'OpenAI. Donc c'est sorti il y a seulement quelques heures. Donc text-to-speech, c'est en fait, on donne du texte à l'API d'OpenAI et il nous sort une voix off avec ce texte. Donc c'est pas les premiers à proposer ça, mais leurs voix sont assez réalistes, même plus que les concurrents en général. Donc on va voir ça, je vais vous faire écouter quelques voix. Et j'ai créé aussi un outil que je vais vous donner gratuitement, qui va vous permettre aussi de générer les voix off depuis un site web et gratuitement, enfin en tout cas juste avec vos crédits OpenAI. Donc le text-to-speech sur OpenAI est disponible uniquement via l'API. Ce n'est pas possible de l'utiliser en tout cas pour l'instant via l'interface de ChatGPT. Alors à mon avis, ça va arriver à un moment, parce qu'on dirait que OpenAI quand même veut essayer de faire une sorte d'assistant vocal. Donc ils ont déjà sorti du speech to text, donc on pouvait parler et ça le retranscrivait en texte. Et là ils sortent le text-to-speech, donc à mon avis, il va y avoir une sorte d'interaction ensuite avec ChatGPT, on pourra parler directement avec lui, donc sans utiliser le clavier. Donc ça sûrement dans le futur. Donc pour le text-to-speech, donc là il y a un exemple de code. Pas de problème si vous ne voulez pas utiliser de code, j'ai une interface pour vous. Donc il n'y a pas énormément de paramètres. Donc on peut avoir un audio normal et un audio HD, donc haute définition. Et ensuite on a le choix entre 6 voix. Donc ces 6 voix ne sont pas que pour une langue à chaque fois. Donc sur tous les autres services en général de voix off comme ça, text-to-speech, on a une voix pour une langue. Là ces voix peuvent s'adapter à des dizaines de langues. Alors il n'y a pas la liste complète, mais ça a l'air de marcher à peu près avec toutes les langues. Ensuite on peut choisir le format de sortie, donc Opus, AAC ou FLAC. Et on peut faire aussi un stream réel, donc en gros taper du texte et ça nous le donne en direct. Alors ça j'ai pas encore essayé, mais ça peut être assez intéressant. Donc il n'y a pas énormément de paramètres. On va voir niveau prix. Donc niveau prix, on a deux catégories de prix. Donc pour la qualité normale, c'est 1 centime pour 1000 caractères. Pour la qualité HD, c'est 3 centimes pour 1000 caractères. Donc pour l'utiliser, j'ai créé une petite page web donc en HTML et JavaScript qui va vous permettre d'utiliser cette API. Donc vous avez juste à mettre ici votre clé API OpenAI. Donc peut-être qu'il faut GPT-4, je ne sais pas du tout. Donc en tout cas, donc si ça ne fonctionne pas avec votre clé API, essayez de mettre minimum 50 centimes de crédit sur votre compte OpenAI et normalement ça devrait fonctionner. Et en mettant 50 centimes, normalement vous avez aussi accès à GPT-4. Donc ici vous mettez du texte. Là je mets ma clé API que je vais flouter. Et ici on peut choisir du coup la qualité, la voix et le format. Et on fait Convert to Speech. Et donc là, on peut faire lecture. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le nouveau text-to-speech d'OpenAI. Et on peut télécharger le fichier MP3 directement en cliquant ici. Donc là, avec un autre texte. Donc là, on va essayer plusieurs voix. Donc la première, on va voir ça en HD. Le spécialiste américain des bureaux partagés WeWork, en grande difficulté depuis plusieurs années, a annoncé lundi 6 novembre déposer le bilan afin de négocier une réduction significative de sa dette avec ses créanciers. Donc vous voyez, la voix est assez réaliste. Alors il y a un petit accent anglais à chaque fois, mais ça passe très bien en français aussi. Donc suivant les voix, il y a un accent plus ou moins prononcé, mais c'est assez intéressant. On peut voir qu'ils font même attention à respirer, par exemple quand il y a une virgule ou un point, ils vont respirer. Donc on va entendre un léger bruit de respiration. Sur les autres text-to-speech, en général, on n'entend pas ça. Donc ça fait vraiment plus naturel. Donc ça peut être un outil assez utile. Donc par exemple pour faire des voix off de vidéos, pour ceux qui font des vidéos sans montrer leur tête. Ce qui est dommage pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas modifier un peu l'émotion, les temps de pause, etc. Mais ils disent dans la documentation que si on met par exemple des mots en majuscules, quelquefois il va prendre en compte ça pour l'accentuation. Donc le text-to-speech d'OpenAI, je vais aussi le mettre dans la formation Browser Automation Studio, donc dans les modules complémentaires que vous pouvez ajouter au logiciel. Mais en tout cas, cette interface-là, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et en dessous aussi, si vous voulez avoir le code source et le mettre sur votre propre site web, vous avez le lien vers GitHub avec les fichiers sources, donc le fichier HTML, JavaScript et CSS. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu qu'est-ce qui était possible de faire avec le text-to-speech d'OpenAI. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez OpenAI dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Et n'oubliez pas, le prix de la formation augmente dimanche, donc vous avez le lien dans la description. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.